Donc ce matin, c'est 2 Corinthiens au chapitre 5 qui est naturellement une suite logique de 2 Corinthiens au chapitre 4. Si vous me permettez de rappeler ce que nous avons vu à la fin de 2 Corinthiens chapitre 4, Paul nous disait au verset 17 que les souffrances que nous endurons maintenant sont bien légères par rapport à la gloire qui lui est promise dans les cieux. Et lui, il ne cherche donc pas les choses terrestres, les choses visibles, les choses matérielles. Ce qui l'intéresse, c'est les choses invisibles. Donc c'était déjà en prévision de ce qu'il va nous parler, des maisons terrestres et des maisons célestes qui naturellement sont invisibles. Donc nous commençons avec 2 Corinthiens au chapitre 5 ce matin. Sur la terre, nous habitons un corps. Il est comme une maison qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure pour toujours. Donc, Paul compare le corps physique à une maison. Ça veut dire que Paul, pour lui, le corps physique n'est pas lui. Le corps physique n'est qu'une tente, n'est qu'une maison dans laquelle lui, Paul, il habite. Donc, quand Paul parle de l'homme, quand Paul parle de lui, il voit d'abord la dimension invisible de l'homme qui est lui et non pas le corps physique. Contrairement, vous savez bien, à beaucoup d'entre nous, quand nous parlons de « je suis Guy », je suis Denis, je suis François, très souvent nous nous voyons d'abord à la dimension corps physique. Nous avons même du mal à nous imaginer que nous sommes plutôt esprit. C'est pour ça que nous vivons d'abord pour entretenir ce que nous croyons être le corps physique, éventuellement le corps mental, par les études, par les recherches, par l'intellect que nous entretenons. Mais le corps physique, très souvent pour nous, ne compte pour rien. Quand nous prétendons que nous voulons le nourrir, et son lait, il est nourri par la prière, par la méditation de la parole, par la présence, mais c'est une histoire de 30 minutes par jour. 15 au matin, 15 au soir, et puis le reste du temps, nous adonnons plutôt aux attentes, aux demandes du corps physique et aux demandes du corps mental. Ce sera donc 8 heures, 10 heures de travail pour avoir l'argent pour nourrir le corps physique et le corps mental. Revenu à la maison, ce sera encore le corps mental qu'on va nourrir par la télévision, par les causeries, par les amis, par que sais-je encore. Et puis au bout du compte, on va accorder un petit 15 minutes ou 30 minutes pour ceux qui sont endurant 1 heure de moments de méditation et de prière que nous disons donc pour nourrir le corps spirituel. Mais Paul, lui, nous dit ici qu'il est d'abord un corps spirituel avant d'être un corps physique. Donc, il habite, pendant qu'il est encore sur la terre, un corps physique. Et quand il sera au ciel, il habitera un corps spirituel. C'est la promesse qui lui a été faite et c'est la promesse pour laquelle Paul travaille. Donc c'est Elohim qui a voulu que nous habitions d'abord un corps physique sur la terre. Verset 2. Et maintenant, nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous les prémices du corps spirituel, notre maison du ciel. Parce que le corps physique pour nous est très limitant. Le corps physique nous ramène quasiment à la dimension animale. Le corps physique nous empêche de jouir de toute la liberté qui est la nôtre en Christ. Le corps physique nous expose, nous rend vulnérables devant Satan. Donc Paul sait qu'il doit avoir ce corps physique parce que c'est la volonté d'Elohim, mais il dit qu'il aurait bien préféré avoir déjà, ne serait-ce que les prémices de la maison céleste, du corps spirituel, du corps lumineux, du corps glorieux qui sera le sien quand il aura quitté le corps physique. Ce sera l'un ou l'autre. Mais en attendant, ne pourrions-nous pas au moins savoir déjà les arts, les prémices du corps spirituel pendant que nous sommes sur la terre, recouvrir le corps mortel par le corps immortel. Verset 3. En effet, le corps du ciel, le corps spirituel, la maison du ciel peut nous couvrir déjà maintenant. Et si Elohim nous couvre ne serait-ce que de la première couche, la fondation, les arts, les prémices de la maison spirituelle, il va plus facilement se reconnaître en nous et il ne va pas nous trouver nus. Mais s'il nous trouve sans qu'on ait même reçu déjà les prémices du corps spirituel, de la maison spirituelle, de la maison du ciel, mais il nous trouvera nus et il ne se reconnaîtra pas en nous. C'est pour ça que Paul veut travailler de toutes ses forces, avec acharnement, pour avoir au moins à conserver sur lui, par devers son corps physique, les prémices du corps spirituel, par devers sa maison terrestre, les prémices de la maison spirituelle, la maison céleste, le corps lumineux qui nous a été promis. Verset 4. Pendant donc que nous habitons encore la maison terrestre, pendant que nous habitons le corps physique, nous gémissons,
comme sous une charge de trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas nous suicider. Nous ne voulons pas quitter notre corps physique avant qu'Élohim n'ait décidé, parce que c'est lui qui a voulu que nous ayons un corps physique. Mais si ça dépendait de nous, nous sortirons de cette prison. Parce que dans ce corps physique, nous sommes comme un poussin enfermé dans une coque. Nous sommes comme enfermés dans une cage. Nous sommes limités dans notre liberté. Nous ne pouvons pas nous déployer et nous sommes vulnérables face aux attaques de l'impie. C'est vrai, nous ne sommes pas autorisés à nous suicider au nom de ce que nous voulons retrouver notre corps spirituel, mais nous voulons tout de même, pendant que nous sommes encore sur la terre, le recouvrir des prémices du corps spirituel que nous allons recevoir quand nous allons quitter le corps physique. Ainsi, il s'agit pour nous de désirer que notre corps physique, qui est pratiquement une sorte de nudité face à l'Élohim, soit habillé, soit revêtu d'une couche du corps spirituel, selon son bon vouloir et selon sa grâce. En tout cas, nous devons tout faire pour nous rendre éligibles, pour nous qualifier pour le don d'un tel corps, d'une telle couverture, d'une telle maison, on ne serait-ce que dans ses prémices. Verset 5. Celui, Elohim, qui nous a préparés pour cette destinée-là, c'est lui qui a prévu que nous commençons par le corps physique, pendant que nous sommes encore sur la terre. Nous recevons les prémices du corps spirituel, et quand nous allons quitter le corps physique totalement, nous allons donc recevoir la plénitude du corps spirituel. Nous allons recevoir le corps lumineux, nous allons recevoir ce que Paul appelle ici la maison du ciel, la maison céleste. Et c'est ça que Yeshua pouvait dire à ses disciples dans Jean 14, versets 1 à 3, « Il y a plein de maisons dans le royaume de mon Père. Il m'a fait vous préparer des maisons. Il y a assez de place pour tout le monde. Il n'y a pas de quoi vous faire de la compétition. Il n'y a pas de quoi vous jalouser. Quiconque sera trouvé digne de recevoir le corps spirituel, la maison céleste en recevra une. » Donc, au lieu de vous compétir, au lieu de vous jalouser, au lieu de vous nuire, comme s'il y avait un nombre limité de maisons, travaillez plutôt à ce que vous tous, vous parveniez à cet héritage qui est le vôtre. Elohim nous a donné le souffle sacré comme la première part de notre maison spirituelle. Donc, nous avons aujourd'hui simplement les prémices du souffle sacré en préparation de ce que nous allons recevoir un jour, la plénitude du souffle sacré par lequel nous aurons donc revêtu notre maison céleste, nous aurons habité notre maison céleste, nous aurons revêtu notre corps spirituel. Verset 6. Donc, nous sommes tous pleins de courage, mais nous le savons, pendant que nous habitons notre corps physique, nous habitons loin du Seigneur. Donc, quoi qu'on dise, malgré notre espérance, nous savons que le corps physique, si nous nous identifions à lui, si nous sommes conscients de lui plus que de notre esprit, nous nous éloignons du Seigneur. Et malheureusement, très souvent, nous sommes très tentés de nous identifier au corps physique, de croire que nous sommes des masses charnelles, de croire que nous sommes des corps intellectuels. Ce faisant, nous nous éloignons du Seigneur. Notre appel est à nous identifier, ne serait-ce qu'à notre esprit, pendant que nous sommes sur la terre, afin de nous rapprocher du Seigneur, afin que, puisque ce n'est que quand nous identifions à notre esprit, qui lui est connecté à la sphère du Seigneur, que nous pouvons recevoir les prémices du souffle sacré, les prémices de la maison céleste, et qui vont aller crescendo, qui vont aller grandissant. Nous allons recevoir le souffle avec mesure, mais à mesure que nous allons persévérer dans la présence du Seigneur, nous allons grandir dans le revêtement de ce corps spirituel, qui certes n'est pas encore visible par les yeux nus, les yeux humains, mais il est là pour ceux qui adhèrent à Christ. Verset 7. En effet, nous vivons pas dans l'espérance de l'adhérence à Christ, même parce que nous ne voyons pas encore ce corps spirituel, nous ne sommes que dans l'espérance de l'adhérence à Christ. Et du coup, nous ne voyons pas ce corps, mais nous savons que les prémices sont déjà là. Verset 8. Oui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps physique pour aller auprès du Seigneur, pour revêtir le corps spirituel. Vous vous doutez que il faut vraiment être un esprit pour tenir ce discours que Paul tient ici, parce que nous autres, nous sommes plus portés à prier pour que le Seigneur nous prolonge nos jours dans le corps physique, et nous trouvons que nous avons été bénis quand il nous a conservés très longtemps dans le corps physique, parce que la réalité est que, sans nous l'avouer, nous avons peur de lui.
nous le prenons pour méchant. Nous différons de l'échéance, le jour où nous allons rentrer auprès de lui, nous pensons qu'il nous a envoyés sur la terre pour que nous mettions le plus de temps possible dans la forme, parce que nous sommes identifiés à la forme. Ça, c'est la réalité de notre subconscient. Contrairement à Paul, qui sait qu'il est esprit, qui sait que le corps physique pour lui, c'est une prison, et qui languit, qui soupire, qui désire il ne sait pas comment on peut dire, il est tellement pressé d'aller retrouver sa maison éternelle. Vous voyez la différence entre Paul et nous, entre les somnambules que nous sommes et les hommes éveillés en conscience. Un homme éveillé en conscience ne fait aucun cas de sa chair, de son corps physique et de son corps mental. Il ne vit que pour s'identifier à son corps spirituel afin de revêtir de mieux en mieux le corps spirituel qui lui sera donné par le souffle sacré et dans lequel il habite déjà dans les prémices. Verset 9. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, c'est plaire au Seigneur, que ce soit en habitant le corps physique, même que ce soit en ayant revêtu les prémices du corps spirituel, et même quand nous aurons quitté le corps spirituel, le corps physique, ce qui nous intéresse au bout du compte, c'est de lui plaire. Donc si sa volonté, c'est que nous soyons encore dans le corps physique, on va le faire. Si sa volonté, c'est que nous quittions le corps physique, il n'y a pas de problème. Ce qui nous intéresse, c'est lui être agréable, c'est lui appartenir, c'est être un avec lui. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a compris que la matière, la forme, le temporel, le visible ne valent rien. Ce sont des choses illusoires, ce sont des illusions. Je recevais dernièrement la pensée suivant laquelle, si nous comprenons que pour le Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans, comme Pierre nous dit, et imaginons donc que nous compressions nos 2000 ans d'existence ou de 6000 ans d'existence en un jour ou en 2 jours, que 16 jours, en 3 jours, nous allons remarquer que les entités physiques vont passer dans cet espace comme des éclairs apparaissant et disparaissant, comme pour manifester qu'elles sont des illusions, qu'elles sont temporaires, qu'elles n'ont aucune éternité. La seule chose éternelle, c'est la conscience d'Élohim qui nous habite et que nous devons entretenir au travers de notre esprit, au travers de notre éveil en conscience. Donc, si nous vivons seulement pour entretenir ce qui va périr au bout de 120 ans au maximum, pour la plupart de nous, ce sera au bout de 60-70 ans, peut-être certains même moins, mais nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous entretenons ce qui va pourrir au lieu d'entretenir ce qui est éternel, la portion de Christ qui nous habite, la conscience d'Élohim qui habite dans notre esprit et que nous devons veiller à faire croître par ceci que nous demeurons dans la présence d'Élohim. Malheureusement, c'est parce que la conscience qui nous habite nous a enseigné. Elle nous a enseigné que nous sommes venus dans le monde pour être beaux, pour être en santé, pour bien manger, pour travailler, jouer des esclaves et des maîtres du monde, et puis à la fin, encore que nous ne voulons même pas, à la fin, mourir. À la fin, nous nous débattons. Quand il s'agit de l'heure de la mort, il faut courir voir tous les marabouts, il faut dépenser tout ce qu'on a, il faut pleurer toutes ces larmes, il faut chercher tous les pasteurs du monde, parce que l'échéance de la mort au corps physique nous semble être la pire des malédictions qui peut arriver à un homme. Ça, c'est des témoignages, des évidences qui nous montrent en quoi nous sommes des imposteurs, en quoi nous sommes séduits, en quoi nous avons peur de rentrer auprès d'Élohim. Nous nous rendons compte que ce n'était pas le cas pour Christ, qui allait librement et volontairement à la croix, pour Paul, qui attendait cette échéance avec un ardent désir, pour Étienne, qui s'est fait lapider en chantant des cantiques, et pour tous les héros d'Élohim, ils n'ont pas aimé leur vie dans le corps physique jusqu'à craindre la mort. Est-ce le cas pour nous? Chacun peut répondre à la question pour lui. Verset 10. Nous devrons tous nous présenter un jour devant le tribunal de Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait, pour la gloire du souffle sacré ou pour la gloire de l'ego. Tout ce que nous faisons pour la gloire du souffle sacré s'appelle le bien, et tout ce que nous faisons pour la gloire de notre personnalité, pour la gloire de l'ego, pour la gloire de Satan, s'appelle le mal. Peu m'importe l'apparence de la chose, peu m'importe la piété apparente de la chose, peu m'importe ce que les gens en disent, peu m'importe que ça ait un air humaniste. Si c'est fait sous inspiration du souffle sacré, c'est-à-dire sous-tendu par la conscience d'Élohim, créé par Élohim au travers de nous, alors c'est quelque chose de bien. Mais si c'est créé sous-tendu par l'ego, sous l'inspiration de l'ego, entretenu par la motivation de nous faire plaisir, de nous faire connaître, de nous faire adorer, de nous faire célébrer, de faire du bien à notre chair, ou à notre corps physique, à notre mental, alors nous avons fait le mal. Donc, quand nous serons devant Yeshua, le critère de jugement sera, as-tu fait par le Saint-Esprit, le souffle sacré, ou alors as-tu fait
par l'ego. As-tu fait en moi ou as-tu fait en dehors de moi? Vous vous souvenez que Yeshua nous dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23, ce jour-là, vous me direz, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait et j'ai fait. Et il dira à plusieurs d'entre nous, tu n'as pas fait en moi. En fait, c'est moi qui voulais faire au travers de toi. C'est moi qui voulais te posséder. C'est moi qui voulais habiter en toi. C'est moi qui voulais te donner ma conscience et le souffle sacré, afin que c'est moi-même qui réconcilie le monde avec moi-même. Mais tu m'as ignoré pour aller faire par toi-même, parce que tu voulais te glorifier, tu voulais que les gens te donnent des dîmes et des offrandes, tu voulais qu'on t'appelle homme de Dieu, papa spirituel, daddy pour certains, tu voulais avoir une grande église, tu voulais avoir des voitures, des avions et que sais-je encore, de créer des villes entières parce que tu as servi, c'est pas moi, quel Dieu, mais ce n'était pas moi, je ne me reconnais pas en tout ce que tu as fait, retire-toi de moi, toi qui as ainsi commis l'iniquité. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 11. La crainte du Seigneur, nous en savons quelque chose. C'est pourquoi nous voulons persuader les gens de ne pas se mettre le Seigneur à dos. Nous vous en supplions, ne devenez pas les adversaires du Seigneur. Le Seigneur nous connaît très bien. Et j'espère que vous aussi, dans le fond de votre cœur, vous connaissez nos motivations. Notre but n'a jamais été de nous donner à vous comme étant des stars, comme étant des personnes exceptionnelles. Mais ce que nous voulons, c'est quand même que vous soyez fiers de nous avoir comme frères, de nous avoir comme conducteurs, afin que vous ayez des éléments à présenter, des éléments de réponse à donner à ceux qui viennent se vanter devant vous à propos des choses visibles. Nous voulons vous donner en nous le témoignage de quelqu'un qui se fiche pas mal des choses visibles et qui n'est porté qu'à chercher les choses spirituelles. C'est Paul qui est en train de parler du verset 11 au verset 12. Verset 13. Si nous avons l'air fous dans notre déclaration, dans notre ministère, c'est parce que nous sommes fous d'amour pour notre Elohim. Mais pour vous, nous avons l'obligation d'être pondérés, d'être raisonnables, de ne pas déborder dans notre attitude. Cependant, quand il nous arrive de démontrer notre amour fou pour Elohim, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Dans notre discours, va vous paraître fou. Quand nous disons que nous préférons aller auprès de notre Seigneur pour revêtir la maison céleste, c'est parce que pour nous, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Mais par amour pour vous aider à continuer à grandir dans l'adhérence à Christ, nous sommes prêts à faire dans la pondération, à être plus modérés dans notre discours. Verset 14. En effet, l'amour de Christ remplit notre cœur, notre conscience, quand nous pensons à ceci. Un seul homme, Christ, est mort pour toute l'humanité. Il est mort à la croix pour toute l'humanité. J'aimerais ici rappeler que il y a des doctrines qui circulent qui vous diront que Christ n'a jamais été crucifié, Christ n'a jamais été mort sur la croix, la mort de Christ serait une illusion. Non, ce n'est pas vrai. Christ devait devenir un homme comme nous pour que sa mort comptât pour notre salut, pour que sa mort expie notre péché. Du coup, il était astreint à avoir un corps physique. Et un corps physique, c'est quelque chose de mortel. Donc, forcément, il était obligé de mourir pour que ce corps physique restât sur la terre et qu'il revêtit le corps spirituel, le corps lumineux, le corps glorieux. Donc, ensemble, je vous rappelle que nous avons ce que nous avons dit 3 parties en nous, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est mort quand nous sommes séparés d'Elohim, l'âme est morte quand nous sommes envoûtés par l'ego, et le corps physique est mort quand nous passons par ce que vous connaissez tous, et ce que les hommes animaux redoutent plus que tout, dépérir dans son corps physique. Christ, lui, il n'est jamais mort spirituellement parlant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été déconnecté de son Père, parce que chaque fois qu'on est déconnecté d'Elohim, on est connecté à Satan. C'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas des œuvres que nous faisons. Le péché, c'est le fait d'être connecté à Satan. Et les œuvres qui en découlent s'appellent les fautes. Donc, quand nous disons que Christ n'a jamais péché, nous sommes en train de dire que Christ n'a jamais rien fait en dehors de la présence d'Elohim. Christ n'est jamais sorti de la présence d'Elohim. Même sur la croix, quand il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce n'est pas dit qu'il a quitté la présence d'Elohim. C'est tout simplement que la douleur dans la chair, ce qui est normal, était tellement lancinante qu'il avait le droit de crier. Et souvenez-vous que tout ce que Christ a fait sur la terre, c'était pour nous montrer ce à quoi nous sommes destinés. Donc, il était en train de nous enseigner que la douleur
charnel n'épargnera personne et que nous aurons le droit de crier quand nous aurons mal dans la chair. Nous ne sommes pas obligés d'être totalement stoïques, mais nous devons savoir que c'est douloureux. Donc, et lui, il n'a jamais été mort mentalement parlant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été conduit par son subconscient, il n'a jamais été conduit par sa volonté, il n'a jamais été conduit par ses pensées propres, il n'a jamais été conduit par l'ego, tout simplement. Vous voyez? Donc nous, par contre, à nous, nous sommes conduits par nos pensées, nous sommes conduits par notre volonté, nous sommes conduits par nos émotions, nous sommes conduits par le subconscient, nous sommes conduits par l'ego. C'est en cela que nous sommes des morts qui s'ignorent. C'est ça qu'il dira à ses disciples, laissez ceux qui sont conduits par leur mental enterrer leurs morts. Laissez les morts enterrer leurs morts, parce que dès l'instant où nous sommes conduits par notre volonté, par notre pensée, par nos émotions, nous avons beau clamer que nous sommes nés du Saint-Esprit, baptisés, remplis de tout ce que nous voulons, chantant les cantiques de dimanche, dans les églises et que sais-je encore, nous sommes tout simplement des morts qui s'ignorent. Parce que si Christ lui dit que je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que mon Père fait en moi, et que nous ne pouvons pas dire la même chose, nous devons convenir que nous sommes des pécheurs. Parce que le péché, c'est le fait de faire en dehors d'Élohim. Élohim dit, restez calme et laissez-moi faire, vous verrez que je suis Elohim. Somme 46, verset 11. Mais nous, nous choisissons d'avoir récité Romains 10, verset 8 à 10 une fois, et puis de commencer à faire par nous-mêmes pour lui dire, marque ici, lu et approuvé, que j'ai fait en toi. Et il nous avertit que ce jour, je vous dirai, tout ce que vous avez fait sans être dans un état d'éveil de conscience, dans un état de somnambulisme, ça va vous paraître d'évangélisation, d'enseignement, la prédication, danser les églises, distribuer les tas dans la rue. Si vous n'étiez pas éveillé en conscience, si vous n'avez jamais su ce que c'est que l'éveil de conscience, si le sous-sacré ne vous a jamais éveillé en conscience, vous avez travaillé pour la gloire de l'impie, vous avez commis l'iniquité. Donc, Christ est venu sur la terre pour nous donner la capacité, la grâce, le pouvoir de redevenir des enfants d'Élohim. Comment? En substituant notre conscience par sa conscience. Parce que nous adhérons à lui, parce que nous identifions à lui, il y a un principe spirituel qui est comparable au principe des vases communicants, qui fait que quand j'adhère, quand je me colle, quand je me marie, quand je fusionne avec un esprit plus puissant que moi, cet esprit va se décharger en moi. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Cette femme a eu une adhérence à Christ telle que la connexion était instantanée, un peu comme quand vous mettez une fiche mâle de courant dans la fiche femelle, instantanément il y a des charges de courant. Donc quand cette femme, connectée à Christ, adhérant à lui, fusionnant avec lui, l'a touché, il dit, mais qui m'a arraché une telle décharge de puissance et d'énergie? Qui a su me pénétrer avec une telle profondeur? La femme était toute embarrassée. Il lui dit, ma fille va en paix, ton adhérence t'a sauvée. Tu m'as pénétré tel que j'ai rarement vu un homme de ce siècle me pénétrer. Donc aujourd'hui, est-ce que nous pouvons avoir ce témoignage de cette femme qui a pénétré Christ au point où il a témoigné de ce que cette femme lui a arraché comme un morceau de chair spirituelle, un morceau de conscience, une puissance énorme par laquelle elle a été toute guérie. Convenez avec moi, mes frères, que ce n'est pas la réalité de notre quotidien. Dans notre quotidien, nous avons fait il y a longtemps, reciter Romains 10, 8 à 10, et aujourd'hui, nous nous adonnons à nos activités en dehors de lui. Nous n'avons, personne de nous ne peut avoir le témoignage de ce qu'il a reçu une décharge d'énergie, de Christ, de puissance et d'autorité, de pouvoir, parce qu'il a pénétré Christ. Parce que les Écritures disent que le disciple n'est pas plus grand que son maître, Luc 6, 40. Mais tout disciple qui aura pénétré son maître sera confondable à son maître. En quoi sommes-nous confondables à Christ? En quoi sommes-nous sa réplique? En quoi sommes-nous ses sosies? Si ce n'est dans le discours, dans le dialogue. Il y a des gens même à qui on a fait croire que la foi vient de ce qu'on entend, le salut vient de ce qu'on entend, alors il s'efforce, non seulement le prédicateur s'efforce, à bien expliquer les choses avec des belles rhétoriques, avec des beaux exemples, pour que le message soit agréable, et des écouteurs permanents et professionnels qui se plaisent à écouter en permanence parce qu'on leur a dit que le salut vient de ce qu'on a entendu, alors on les voit entendre tous les dimanches et rentrer à la maison pour dire c'était fort aujourd'hui, j'ai encore entendu, donc ma foi est encore là parce que j'ai entendu des belles paroles. Quel triste mensonge, quelle imposture, ce que ces gens nous ont donné. Verset 14. L'amour de Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous. C'est Christ. Donc, tous participent à sa mort. Ce tous ici, c'est pour ceux qui adhèrent à lui. Dès l'instant où nous identifions à lui, sa mort compte pour notre mort.
Parce qu'étant devenu lui, tout ce qui est à lui est à nous, tout ce qui est à nous est à lui par le mystère de l'adhérence, et non pas par la puissance de soi-disant foi mentale, où on croit à son histoire, et on dit, je crois mentalement à cette histoire, elle a vraiment eu lieu, et j'ai écouté, j'ai entendu la parole le dimanche, et je suis donc dans la foi, je suis sauvé, une fois sauvé, pour toujours sauvé. Sauvé de quoi? Mais on doit être sauvé de la non-adhérence à lui. On doit être sauvé du fait de n'avoir pas pénétré. Mais on ne l'a pas pénétré, on n'a pas adhéré à lui. Il n'y a pas eu une décharge d'énergie, une décharge de puissance en nous. Nous n'avons rien de lui et nous prétendons qu'une fois sauvé, pour toujours sauvé. Et c'est au nom de cela que nous proclamons des versets bibliques sur Facebook. C'est très attristant et très affligeant de lire ce que nous disons au quotidien de la part de ceux qui prétendent être enfants de Dieu alors qu'ils n'en ont rien. Ils n'ont rien du témoignage d'un enfant de Dieu. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Entre-temps, vous aurez compris que par l'adhérence à lui, par l'identification à lui, tout ce qui est à lui et à nous. Donc, quiconque adhère à lui, quiconque s'identifie à lui, sous-entendu, cesse de s'identifier à son corps physique, cesse de s'identifier à son corps mental, cesse de s'identifier à ses biens matériels, cesse de s'identifier à la forme, cesse de s'identifier à sa religion, cesse de s'identifier aux choses temporelles, aux choses périssables, pour s'identifier à Christ, et par ceci qu'il demeure constamment dans sa présence, par ceci qu'il prie sans cesse, par ceci qu'il a le cœur rempli de la pensée de Christ, tu deviens lui. Et quand tu deviens lui, c'est une manière de le contempler, tu le contemples en permanence, et forcément, tu seras transformé à son image et selon sa ressemblance, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, comment être transformé à son image selon sa ressemblance, de même que dans le désert, quiconque regardait le bâton de Moïse soulevé était délivré de la morsure des serpents. Aujourd'hui, quiconque contemple Christ est délivré de l'emprise de l'ego, est délivré de la prise de Satan, des serres de Satan sur lui, pour être sauvé, pour échapper à l'impie et pour avoir la vie. Verset 16. C'est pourquoi, maintenant, nous ne parlons plus des êtres humains à la dimension de la forme. Quand nous parlons de nous-mêmes et quand nous parlons des hommes. Hier encore, nous confondions Christ à un être humain, à un être physique. Nous avons osé le prendre pour notre égal, pour un imposteur. Nous sommes attaqués à lui. Mais aujourd'hui, nous connaissons Christ à la dimension spirituelle. Et nous connaissons aussi les hommes à la dimension spirituelle. Nous ne voyons plus à notre prochain comme étant une masse de chair. Nous voyons Christ à notre prochain. Nous voyons un esprit à notre prochain qui va hériter de l'identité de Christ s'il persévère dans sa présence pendant qu'il est encore dans son corps physique. Donc, si nous avons connu Christ dans le temps, à cette époque-là, quand nous étions ignorants, aveugles, quand nous étions des imposteurs, comme un être humain, maintenant, ce n'est pas ainsi que nous le connaissons. Pour nous, Christ aujourd'hui est une conscience. J'entendais quelqu'un, je ne sais pas si on peut dire un ignorant, mais un prétentieux de l'évangile, qui disait que Christ est la parole d'Élohim. Mais la parole est une entité de la dimension de la forme. L'univers est composé de deux parties. Une partie qui est consciente et l'autre partie qui est forme. Tout ce qui n'est pas conscience est forme. Quand les Bibles frélatées nous ont présenté Christ étant la parole d'Élohim, c'était parce qu'elle devrait parler le langage de la dualité dans lequel nous sommes. La parole relève de la dualité. Elle apparaît et elle disparaît. La conscience est la seule chose qui est éternelle. Et Christ est la conscience d'Élohim qui devient la parole, mais la conscience peut se manifester en corps physique, elle peut se manifester en un arbre, elle peut se manifester en un rocher, elle peut se manifester par un son, elle peut se manifester par la lumière, elle peut se manifester par tout ce qu'elle veut, y compris la parole. Donc, quand on vous dit que Christ est la parole d'Élohim, n'allez pas croire que les esprits parlent de manière audible comme nous. Non, les esprits parlent par la conscience, par l'intuition. Donc, c'est juste pour vous dire que la parole l'esprit, la conscience peut devenir la parole pour nous enseigner, mais Christ n'est pas la parole d'Élohim. Christ est la conscience. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors, si quelqu'un a adhéré à Christ, il est une nouvelle créature. Il appartient à un nouveau royaume. Son ancienne nature a complètement disparu. Il a une nouvelle identité. Vous comprenez qu'ici, Paul est en train de nous dire que nous pouvons être soit Nicodème avant d'avoir rencontré Christ, c'est-à-dire Nicodème qui croyait qu'il était un corps physique, ou nous pouvons devenir ce que Christ a proposé à Nicodème, devenir des esprits. Il a dit à Nicodème, Nicodème, à moins de devenir un esprit,
tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Mais celui qui adhère à Christ, Christ étant un esprit, quand on adhère à un esprit, on devient forcément un esprit. On n'est plus son corps physique, on n'est plus son corps mental, on n'est plus adhérent à la forme, on n'est plus adorateur de la matière, mais on devient un esprit. C'est quoi un esprit? En titre, je me rappelle. Un esprit, c'est quelqu'un qui ne trouve pas son identité dans l'identification à la forme. Vous savez, dans la forme, si vous m'enlevez mon nom, je ne suis plus. On dirait que je ne suis plus parce que je suis mon nom. Je m'identifie à mon nom. Et partant de mon nom, si vous m'enlevez ma voiture, vous m'enlevez ma femme, vous m'enlevez mes enfants, mon titre, mes diplômes, mes fonctions, mon rôle dans la société, mais que serais-je? Je ne saurais plus qui je suis. Parce que, n'ayant pas une existence réelle, j'ai besoin de supports dans la forme pour pouvoir me donner une existence. Je m'amusais une fois à dire à ma fille qui me demandait à quoi servait l'acte de naissance. Elle était encore toute jeune. Je lui ai dit, mais ma fille, l'acte de naissance, c'est ce qui prouve que tu existes. Elle me dit, mais papa, donc si je n'ai pas d'acte de naissance, je n'existe pas. C'était pour rire, bien sûr. Mais dans notre subconscient, je vous dis, si nous n'avons pas la forme, nous ne nous sentons pas exister. Nous avons donc le besoin pressant, compulsif de nous identifier à la forme, d'accumuler la forme pour pouvoir nous donner une existence que nous croyons durable. Pourquoi voulons-nous amasser beaucoup d'argent? Parce que nous croyons qu'en ayant beaucoup d'argent auquel nous nous identifions, nous aurons une longue vie, nous aurons une visibilité, nous aurons une célébrité, nous serons reconnus, nous serons appréciés, nous serons adorés même par les hommes. Il en va de même pour la raison pour laquelle nous voulons nous marier, parce que nous nous sentons fragiles quand nous sommes seuls, nous voulons nous identifier à un être humain, pas pour nous consolider dans notre personnalité, pour nous donner l'illusion d'une solidité, d'une durabilité, d'une pérennité, d'une éternité. C'est pour ça que nous voulons avoir des immeubles, c'est pour ça que nous voulons avoir le plus de connaissances intellectuelles possible. Toutes ces choses ne sont que des choses éphémères. C'est que Salomon appelait en son temps du vent, de la vanité. Quoi que nous répétions ce verset biblique, tout est vanité, machin, nous ne pouvons nous empêcher de courir après la vanité. C'est ça qui fait de nous des êtres humains, charnels, mortels, des serviteurs du diable, des enfants du diable. Quand on devient un esprit, on est, tout simplement. On n'a plus besoin de la forme pour avoir une identité. Même notre nom n'est plus nous. Yeshua dira à Nicodème, quand on est devenu un esprit, on est comme du vent. Le vent n'a pas besoin d'un seau pour avoir une existence, d'un mur, d'une maison, d'une voiture pour avoir une existence. Le vent est tout simplement. Vous pouvez lire cette histoire dans Jean chapitre 3 au verset 8, mais elle commence au verset 1, l'histoire de Nicodème qui allait interroger le Seigneur quant à savoir comment devenir un enfant d'Élohim. Nicodème le Seigneur lui a dit, Nicodème, tu dois absolument devenir un esprit. Tant que tu demeures un être humain, qui a besoin de la forme pour avoir une identité, tu ne peux pas adhérer à mon Père, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, tu ne peux pas t'identifier à moi parce que moi, fils de l'homme, je n'ai même pas opposé ma tête. Là où ma vie me trouve, je dors. Donc je n'ai pas un bien à moi auquel je m'identifie pour dire c'est moi ce bien, je suis ce bien m'appartient. Et il en est de même pour tous ceux qui auront donc quitté l'identification à la forme, qui auront adhéré à moi. Ces personnes vont devenir des esprits, de nouvelles personnes telles que ceux qui les observent pourront dire assurément, ce frère François n'est plus du monde. Assurément, cette sœur Gisèle n'est plus du monde. Assurément, cette sœur Annick n'est plus du monde. Parce que quand je la vois, la matière ne compte plus que comme pour de la boue à ses yeux. Elle n'est portée qu'à rechercher la présence de son Elohim. Est-ce que c'est ce que la religion nous enseigne? Non. La religion nous dit que nous sommes venus sur la terre pour être riches, confortables, beaux, en santé, durables sur la terre. Et du coup, nous passons des nuits de prière à invoquer c'est pas moi quel Dieu, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir un conjoint, pour avoir des enfants, pour avoir la nourriture, pour avoir le travail, pour avoir machin. Donc, parce que nous nous sentons fragiles quand nous n'avons pas de la matière, la forme à laquelle nous pouvons nous identifier, nous nous sentons comme des vauriens, comme des personnes qui ont raté leur existence. Et du coup, quand nous disons que nous avons réussi, nous sommes en train de dire, j'ai accumulé assez de matière à laquelle je peux m'identifier et par laquelle j'ai l'illusion d'être durable, d'être solide, d'être fort, d'être puissant, d'être éternel, d'être un Dieu même sur mon prochain qui va m'admirer parce que moi, j'ai beaucoup plus de matière à laquelle je m'identifie que lui. Donc, vous voyez qu'entre ces deux identités, il y a une frontière claire. On ne peut pas confondre les genres. Quand on voit celui qui appartient au monde, celui qui est encore fils du diable, celui qui est encore à prier pour que le mois d'août soit le mois de bénédiction, de richesse et de je sais pas moi quoi, et celui qui n'est porté qu'à chercher à devenir le sosie de Christ, il n'y a pas de confusion possible.
C'est en cela qu'on peut savoir qu'un tel appartient à l'ancienne identité et un tel autre appartient à la nouvelle identité. Et Paul peut donc dire dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un a adhéré à Christ qui lui est esprit, il devient forcément un esprit. Les choses anciennes ne comptent plus. Toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Sa manière de voir lui-même, son prochain, la matière, la forme, l'univers ont complètement changé. Il y en a qui vous diront même que, même là, ils ont l'impression que les couleurs prennent une intensité plus vive et que les choses changent carrément comme si c'était devenu autre chose. À mesure même que ces personnes vont grandir dans la stature de Christ, mais elles vont marcher sur l'eau comme Christ a marché sur l'eau, elles vont multiplier des pains, elles vont parler à des arbres fruitiers qui vont obéir, parce que Christ a dit, celui qui s'identifie à moi, celui qui adhère à moi, celui qui devient un esprit comme moi, vous verrez, il fera les mêmes choses que moi, et même de plus grandes en moi, et non pas en dehors de lui. Parce que vous savez, toutes ces choses peuvent être simulées par l'impie pour tromper les hommes. Il est écrit que l'impie fera des miracles, des prodiges incroyables pour séduire même les adhérents. Donc le tout n'est pas de faire ces signes ne sont que la conséquence potentielle de ce qu'on a adhéré, mais si on n'entre même pas déjà dans cette dimension, il va sans dire que nous sommes un homme animal, nous sommes un homme égaux, nous sommes un homme perdu, nous sommes à la limite un fils du diable évident. Nous sommes un imposteur si nous prétendons le contraire. Et toutes ces choses que nous allons faire ne viendront pas de nous, elles viendront d'Élohim. Verset 18. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même par le don de sa conscience en Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette bonne nouvelle aux hommes. Voyez-vous, la bonne nouvelle est un message de réconciliation. C'est un message par lequel le prédicateur devrait amener ceux qui l'écoutent à vouloir se départir de la forme, de l'identification de la forme, pour devenir des esprits, afin que ces esprits puissent donc fusionner avec l'esprit universel, créateur, qui est Elohim, en Christ, pour devenir donc ses enfants. Et c'est le ministère qu'il devrait porter tout prédicateur. Peu m'importe que la forme soit pastorale, évangéliste, docteur, prophète et que sais-je encore, la finalité est que ceux qui m'ont été donnés deviennent des esprits. Si cela n'est pas mon fardeau que d'en faire des esprits, et que mon fardeau est plutôt de faire des suites, des réunions en attendant un hypothétique enlèvement des animaux, je vous dis que les animaux ne pourront pas être enlevés. Ils ne pourront pas recevoir l'héritage que Christ a promis à ceux qui seront désidentifiés de la forme. Vous voyez? C'est pour ça que l'ennemi a peur du mot adhérence. Parce que par l'adhérence, nous sommes transformés. Par la foi, on croit à quoi? On croit à une pensée, à une idée. Mais la pensée, c'est du ressort du subconscient, du mental. On est transformé par l'adhérence. Donc, les gens qui sont sur du diable inconsciemment ont horreur de tout ce qui peut nous transformer. Quand vous leur parlez de l'ego, mais ils ont des frissons. Ils disent, mais ne dénonce pas notre Dieu. Quand vous leur parlez de l'adhérence, ils sont choqués. Ils disent, non, mais ce mot adhérence est dépassé. Ils utilisent le mot foi. C'est ça qui nous convient mieux en tant que fils du diable. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, ils sont sauvés, ils vont vous parler de la foi de Jésus, de la foi en Jésus, de la puissante, excellente foi supérieure de Jésus, mais tout ça ne change rien. Ça reste des concepts mentaux. Nous sommes sauvés par l'adhérence à Christ. On adhère à une entité spirituelle ou à la matière, mais on croit à une pensée, à une idée, à une forme pensée, que j'appelle aussi entre-temps des avatars. Verset 19. Oui, c'est Elohim qui nous a réconciliés, qui a réconcilié le monde avec lui-même, en lui faisant don de Christ. Vous voyez, le mystère est très simple. Tout ce qui a été créé par Elohim a été créé par Christ. Christ étant le seul matériau, la conscience de Yahvé, le seul matériau par lequel Elohim a tout créé. Je vous donne une petite image. Si vous prenez un peu une image, la mer, l'océan comme étant la conscience d'Elohim, c'est-à-dire Christ, toutes les entités qui peuvent émerger dans la mer, ce sera les vagues, ce sera les morceaux de bois qui flottent, ce sera, c'est pas moi, des objets qui ont été jetés dans la mer. Toutes ces entités sont faites de l'eau de mer. C'est en cela que tout ce qui flotte dans la mer est fait de l'eau de mer. C'est une image. Hein? On pourrait s'arrêter à ces entités comme étant seulement les vagues. C'est fait de Christ. Et rien de ce qui a été créé par Elohim n'a été créé sans être fait de la conscience d'Elohim qui s'appelle Christ. Cette conscience, dans l'univers de la forme, veut prendre différentes apparences. Elle peut prendre l'apparence d'un être physique, Guy,
Hortense, je sais pas moi, Jean-Claude, elle peut prendre l'apparence d'un arbre, elle peut prendre l'apparence d'un animal, elle peut prendre l'apparence d'un rocher, elle peut prendre l'apparence d'une lumière, d'un bruit, d'un son, d'une parole, mais c'est la même conscience, le seul matériau qui est connu dans l'univers spirituel en Elohim, qui s'appelle la conscience d'Elohim, qui s'appelle Christ et qui, dont la plénitude était en l'homme Yeshua quand il était sur la terre, et c'est la même conscience qui nous constitue tous, mais par ignorance, nous ignorons que nous sommes cette conscience et nous commençons à nous confondre à la forme à laquelle nous nous identifions. C'est en cela que nous sommes des rebelles, c'est en cela que nous sommes des pécheurs, c'est en cela que nous sommes séparés d'Elohim parce que nous rejetons notre véritable identité qui est notre conscience, sa conscience en nous, pour nous identifier plutôt à ce qui est temporel, périssable et à la forme. Donc, pour se réconcilier avec nous, Elohim a envoyé sa conscience habitant un corps physique Christ afin que par sa parole, vous savez, j'avais comparé dernièrement dans les précédentes méditations, le transfert de conscience se fait par ceci que Elohim veut refléter la conscience sur des serviteur qu'il se choisit, ça va s'appeler la loi de Moïse, ça va s'appeler le visage de Moïse, ça va s'appeler le souffle sacré, ça va s'appeler Paul, ça va s'appeler Pierre, ça va s'appeler Jean, ça va s'appeler, que sais-je encore, Matthieu, pourquoi pas Guy, pourquoi pas Hortense. C'est Elohim qui veut refléter la conscience sur le visage de ses serviteurs comme sur les miroirs, afin que quiconque contemple sa conscience dans la bonne parole, qui est aussi, la bonne nouvelle qui est aussi un miroir de reflet de Christ, puisse donc, par un mystère qui vous échappe encore à notre mental, recevoir la conscience d'Elohim, recevoir Christ, par ceci que nous nous sommes identifiés, nous avons contemplé le support sur lequel la conscience se reflète. Donc c'est comme ça qu'Elohim veut nous donner de sa conscience, veut nous donner de lui-même au travers de Christ qui est sa conscience. Dès l'instant où nous avons reçu Christ, c'est-à-dire sa conscience, alors nous sommes devenus ses enfants pour peu que nous persévérions dans sa présence. C'est pour ça qu'il est écrit qu'Elohim lui-même était assis en Christ, Yeshua, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas du fait de nos efforts, de nos activités, de nos agitations, de nos chants, de nos cantiques, de, je sais pas moi, de nos prières et que sais-je, que nous allons devenir des enfants d'Elohim. C'est un don gracieux d'Elohim pour quiconque le contemple dans ses supports qui sont la bonne nouvelle, qui seront le souffle sacré, qui seront ses serviteurs et que sais-je encore. Voilà. Il nous a annoncé, il nous a donné la responsabilité, après le départ de Christ, de continuer ce ministère au travers de la parole, de la bonne nouvelle que nous vous communiquons. Nous voulons vous réconcilier avec Christ. Donc, si vous adhérez à ce message tel que nous vous le donnons, si vous croyez au ministère que Christ nous a rendu, si vous vous identifiez à Christ, si vous identifiez à la bonne nouvelle, vous allez forcément recevoir la conscience d'Elohim et vous serez transformés pour devenir de nouvelles créatures. Ceux qui vous observent vont radicalement reconnaître que vous n'êtes plus des hommes, vous êtes des esprits. Verset 20. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Elohim lui-même qui vous lance un appel. En vertu de la conscience de Christ, quand on vous dit non, dans la Bible, en fait, en langage spirituel, on parle de la conscience. Parce que une seule entité existe dans le spirituel, c'est la conscience. Donc, dans la présence, en vertu du service du ministère que Christ nous a rendu, en vertu de la conscience de Christ, acceptez donc, mes frères, de vous réconcilier avec Elohim. C'est le seul moyen d'être sauvé. Recevez la conscience de Christ. Soyez transformés pour devenir des esprits. Parce que Elohim est esprit. C'est ce que la Bible nous dit, Yeshua nous dit dans Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Si nous ne devenons pas des esprits, nous ne pourrons pas adhérer à lui. Et quiconque n'a pas adhéré à lui est perdu pour l'éternité. Donc, si nous sentons que nous sommes encore attachés au temporel, nous avons encore peur de la mort au corps physique, nous sommes encore en train de prier pour avoir un mois d'août qui sera super agréable pour notre chair parce que nous voulons être confortables dans notre corps, matériel, intellectuel et que sais-je encore, nous sommes des enfants du diable qui s'ignorent. Il est temps que nous nous repentions de cette imposture, que nous sortions de tous les milieux où les gens sont portés plutôt à tourner notre regard vers le temporel pour y chercher une soi-disant bonheur, une certaine soi-disant complétude. C'est là, nous vous le demandons avec force. Nous sommes obligés d'insister. Nous sommes obligés d'être un peu violents avec vous quand nous le disons. Nous sommes tous les hommes aujourd'hui dans une imposture organisée par la religion qui ne dit pas son nom, en commençant par la religion chrétienne, qui ne nous rappelle pas, qui ne sait même pas ce que c'est qu'être un esprit, qui n'est pas porté à inviter les gens à devenir des esprits, qui se contente à leur dire on ne sauvé pas ce qu'on entend, vous avez entendu la bonne parole, alors vous êtes sauvés, une fois sauvés, pour toujours sauver.
C'est terrible ce que les serviteurs du diable, qu'on appelle des pasteurs aujourd'hui, font de la créature, de l'humanité. Parce que c'est les chrétiens qui étaient appelés à être la lumière du monde. Malheureusement, la lumière ne s'allume jamais. La lumière parle, fait du blabla, alors qu'elle n'est pas, elle n'éclaire personne. Verset 21. Christ est sans péché. Christ n'a jamais été pénétré par l'ego. Le péché, c'est le fait d'être pénétré par l'ego. Le péché, c'est le fait d'être conduit par les désirs de sa personnalité. Le péché, c'est le fait d'être séparé d'Élohim. Le péché, c'est le fait de fonctionner par mon mental, par ma volonté et par mes émotions. Christ n'a jamais rien fait de toutes ces choses. C'est pour ça qu'il dira, sur la croix, Père, certes, j'ai une volonté. Si ça dépendait de moi, du fait de la douleur que je ressens, mais je quitterai cette croix. Mais je ne peux jamais me permettre de faire ma propre volonté, car ce serait ça, faire le péché. Mais qu'en est-il de nous? Comment Christ, lui, peut dire qu'il n'a jamais fait sa volonté, que sa volonté c'est faire, sa nourriture c'est faire la volonté de son Père, allègrement, à longueur de journée, nous faisons notre volonté et nous prétendons que nous sommes des enfants de Dieu. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous avoir atteint un tel niveau de déni, de mensonge pour nous-mêmes? C'est vrai que la Bible dit que quand le diable ment, il ment de conviction. Et aujourd'hui, en tant que ses enfants, nous sommes parvenus à nous mentir de conviction. Nous nous mentons que nous sommes des enfants de Dieu, alors que nous n'avons rien de lui, alors qu'à longueur de journée, nous n'en faisons qu'à notre tête, qu'à notre volonté, pour lui imputer ça à la fin, pour dire, Marc ici lui a approuvé. Bien que Christ n'ait jamais commis dans ce péché qui est de fonctionner, conduit par l'ego, conduit par Satan, conduit par son mental, conduit par sa personnalité, conduit par son subconscient et que sais-je encore, tout ça c'est des synonymes. Elohim a quand même permis que Christ mourût sur la croix. Donc quand un juste meurt sur la croix, quiconque adhère à lui hérite de sa justice. Et du coup, c'est en cela qu'on dit que Christ a porté notre péché, parce que par identification à nous, lui, d'une manière ou d'une autre, il se reconnaît dans notre péché, pendant que nous, on récupère sa justice. Et c'est en cela qu'on est sauvé, si on s'identifie à lui, si on adhère à lui, si on s'unit à lui, si on fusionne à lui, si on se marie à lui, si on devient un avec lui, et non pas si on croit à la belle histoire de son sacrifice sur la croix. Alors maintenant, par Christ, Elohim nous a rendus justes. En adhérant à Christ, en nous identifiant à Christ, en devenant un avec Christ, c'est ainsi qu'Elohim nous a rendus. Shalom, Hugo. Merci, Fergie. Merci pour l'exhortation. Merci encore une fois. Je voudrais un peu vous fassiez un petit commentaire si j'ai remarqué que non. J'ai comme l'impression que cette exhortation nous amène à rentrer en soi et voir vraiment, au lieu de pointer les doigts, voir vraiment de quelles sources nous sommes connectés afin que à travers nous, le Créateur vient se manifester dans la forme. Se faire gonfler. C'est ça. Je n'ai pas compris ta question. Est-ce une question ou une exhortation ou un complément? Je n'ai pas compris ton besoin, Hugo. Ouais, non, c'est une exhortation par rapport au message reçu. Par rapport à ce que tu comprends, c'est ça. Au lieu de pointer les doigts, au lieu de ça me fait rentrer en soi, de voir de quelle source je me suis connecté. C'est ça. Hugo, si tu me permets de ne parler pas encore, tu comprends que quand tu as la révélation de ton imposture telle que tu es en train de parler, tu ne peux plus avoir de l'énergie pour juger les autres, pour condamner les autres, pour critiquer les autres. Parce que quand on passe le temps à juger, à condamner, à critiquer les autres, on se donne l'illusion que soi-même on y est déjà. Donc, si tu vois un somnambule qui se donne un ministère de dénonciation, de critique, de condamnation, alors que l'évidence est là que nous sommes tous dans une imposture, et que même des écritures qu'il cite à la dimension animale, mais ça fait mal, ça fait pitié, Hugo. On a peu de temps, de l'énergie. Il dit, quand ta maison est en train de brûler, par réflexe humain, avant d'aller chercher ton bébé de 6 mois dans son berceau, tu vas d'abord essayer de fuir toi-même la maison. On nous dit dans les avions que quand l'avion a un problème et qu'il faut mettre des masques à gaz, que le parent se mette d'abord lui-même un masque à gaz avant de mettre à son enfant. C'est un réflexe humain. Donc, les gens sont encore tous dans la perdition comme nous tous. La preuve, nous ne sommes pas amour. La preuve, nous sommes ce que nous sommes. La preuve, il n'y a pas eu de décharge d'énergie et de puissance en nous. Personne ne voit la différence entre ce que nous étions hier et ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous prétendons que nous sommes sauvés. Et nous avons le culot de nous tenir à donner des leçons aux autres, à jouer les correcteurs des autres. Mais c'est terrible, Hugo, ce que le diable nous a fait. Ce faisant, nous nous donnons l'illusion d'être meilleurs que les autres. C'est ce que tu sembles avoir compris, je crois, et puis est venu le Seigneur pour ta contribution, Hugo. À toi, merci. Merci beaucoup.